Élimination de la transmission mère-enfant du VIH, ETME. Précédemment appelé PTME, ou la prévention de la transmission mère-enfant, il y a 4 volets de TME. La prévention du VIH parmi les femmes en âge de procréation, la prévention des grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH, la prévention de la transmission de VIH des mères vivant avec le VIH à leurs nourrissons, et le traitement, soins et soutien aux mères vivant avec le VIH ainsi qu'à leurs enfants et familles. Alors que les nouvelles infections chez les enfants sont vues à la baisse, l'atteinte de l'objectif mondial constituera toutefois un défi majeur. Les principales lacunes sont l'accès aux ARV, la TAR pour les personnes qualifiées, les ARV pendant l'allaitement, la rétention dans les soins à travers la cascade de l'ETME, le diagnostic précoce du nourrisson. Cette projection montre au fil des années l'évolution des protocoles d'ETME. Avec de plus en plus de preuves, l'OMS a changé son orientation afin de refléter la TAR la plus moderne et la plus efficace pour les mères séropositives enceintes et leurs bébés. Directive de l'OMS dans l'ETME pour l'année 2013. Initier les femmes enceintes et allaitantes atteintes du VIH à la TAR. Le souci majeur qui se pose maintenant n'est pas quand commencer, mais quand arrêter, ou s'il faut arrêter. Il y a des avantages opérationnels et programmatiques d'une TAR permanente pour les femmes enceintes et allaitantes, B+. S'éloigner de la terminologie de l'option B et B+, plutôt thérapie antirétrovirale à vie. La TAR durant la période de risque de TME, prophylaxie. Les programmes nationaux devraient décider de la voie à emprunter pour le TME, soit une TAR permanente ou seulement durant la période de risque. Bien qu'il existe de nombreux avantages à la TAR à vie pour les mères séropositives, il y a cependant un certain nombre de défis. Par exemple, une planification adéquate pour le changement de directive, l'expansion et l'intégration de la TAR dans d'autres sites, suivi de la toxicité et de l'efficacité, l'accès au CD4, la charge virale, l'accès aux analyses standards de laboratoire en cas de besoin et l'assurance de la qualité. Les services qu'on voit ici devraient idéalement être logés sur un même toit, sans oublier la sensibilisation et l'engagement qui aideront à identifier les femmes qualifiées pour la réception de soins. L'objectif final est d'avoir des services intégrés à travers les domaines de la santé et qui seront tous soutenus par des structures communautaires. Dans la plupart des pays, le TME est actuellement fourni par le secteur public. Cependant, plusieurs plateformes de PSI font usage de leurs atouts pour jouer un rôle croissant dans le TME, par exemple par la création de la demande, recherche de cas pour le secteur public ou le suivi de traitement. Le TME englobe l'intégration de VIH et planification familiale, une priorité pour PSI. Qu'en pensez-vous? Les franchises sociales pourraient-elles jouer un rôle dans les services de TME? Pour obtenir des informations supplémentaires, s'il vous plaît, visitez les sites suivants.